Donc je voudrais présenter en quelques mots le contexte de mon intervention. Il s'agissait de préciser en quoi des outils de simulation numérique pouvaient apporter des réponses à une vision de développement stratégique urbain dans une vision écosystémique. Donc, dans un premier temps, j'ai rappelé quels étaient les déterminants et les contraintes du développement des villes marocaines, qui sont vraiment spécifiques vis-à-vis du vécu en France, hein, c'est-à-dire en plus de développement de l'économie, de fonctions sociales, il y a également un très fort développement démographique. Et puis également des contraintes très fortes en termes de risques, à la fois de diminution de la pluviométrie, qui va impacter sur les ressources en eau souterraines, et des risques de submersion marine importants, alors que l'essentiel du développement des villes se fait en littoral. Dans un deuxième temps, j'ai présenté quelques approches de modélisation systémique, hein, analyse en flux de matière et d'énergie, analyse en cycle de vie, approche de type système dynamique, multi-agent. Et dans un troisième temps, j'ai présenté une proposition à échanger tout à l'heure avec nos partenaires marocains, qui pourrait être une approche hybride d'intégration d'approches et d'adaptation de modèles, hein, de type AFME, de modèles économiques, de modèles intersectoriels, de modèles métiers de type ressources en eau, etc., qui permettraient de simuler dans une optique d'aide à la décision un certain nombre de scénarios, à la fois de scénarios anthropiques endogènes, c'est-à-dire là où les acteurs du territoire, entreprises, citoyens et élus ont des leviers d'action, des scénarios exogènes, par exemple le prix de l'énergie, des matières premières, et puis des scénarios environnementaux de type pluviométrie, température et submersion marine. Et en quoi ces outils-là permettraient d'apporter des réponses de type opérationnel, stratégie territoriale au développement des villes urbaines. Et j'ai terminé mon intervention en interpellant nos partenaires marocains par rapport à la hiérarchisation des questions, qui sont nombreuses, et des indicateurs de résultats. D'autre part, sur la disponibilité de données, ce qui renvoie à une proposition peut-être de mise en œuvre de la création d'un observatoire des territoires urbains, où les partenaires français pourraient apporter un apport méthodologique. Et puis enfin, la question de la disponibilité des ressources des partenaires marocains pour construire un partenariat France-Maroc durable sur cette question de la vie durable.